Bonsoir à tous. Alors oui, je fais cette vidéo, il est 19h24, nous sommes le 3 mars. Je suis en retard, je devais faire l'ours polaire le 27 février. J'ai eu une urgence féline, donc j'ai dû tout repousser. Et je profite d'aujourd'hui, qui était la journée internationale de la vie sauvage, pour faire donc l'ours polaire avec la photo que je mets en miniature pour présenter la vidéo. Pourquoi ça me tient tant à cœur de faire une communication avec un ours polaire? Parce que j'avais certaines questions à lui poser et j'ai eu mes réponses, mais je les garde pour moi parce que tout le monde n'est pas encore prêt à entendre ce qu'il a pu me dire. Donc je vais spolier un peu la communication, mais en tout cas, voilà, j'ai des réponses. Alors cet ours polaire, c'est un mâle. Il me dit que voilà, il est très heureux de sa vie, mais que les humains ne sont plus capables de goûter au plaisir simple de la vie. Ça commence bien. Donc lui, il est très heureux, je le vois plonger dans l'eau, j'entends le plouf, je le vois nager. Je me nourris, il dit qu'il se nourrit essentiellement de poissons, et me dit que lorsque les médias nous donnent nous montrent des ours squelettiques sur un morceau de glace, disant que c'est le réchauffement climatique qui veut ça, qui entraîne la mort des ours polaires, etc. Lui me dit que non, en fait, ce sont des animaux qui sont malades. Comme quoi, on en revient toujours à la vérité de ce que disent les médias, et mainstream notamment. Hein, parce que le réchauffement a bon dos quand même, hein, depuis quelques années. Il me dit que oui, des pans de banquise tombent dans la mer, comme ça a été souvent filmé, mais que c'est normal, ça tombe pas plus que il y a quelques années. C'est le cycle normal de la banquise. Voilà. Il me dit ensuite qu'il vit en harmonie avec les manchots. Alors je les vois courir et glisser sur la glace. Au loin, il y a une ours, avec un E, qui arrive avec deux petits. Et il me dit que c'est sa femelle avec ses petits de l'année. Je lui demande où ils dorment. Il me dit dans des cavités ou des grottes. Voilà. Euh, Ensuite, donc là je vous spoil encore une partie parce que tout le monde n'est pas ouvert à ça. Il dit qu'ils n'ont pas froid parce que leur pelage est fait de telle façon à ce que même mouillés, ils gardent la chaleur. C'est pour ça qu'on peut voir un ours chasser, donc sauter dans l'eau, chasser les poissons et remonter sur la banquise. On se dit oh là là, bah, il doit avoir froid, il fait moins 50 ou moins 60. Et ben en fait non, lui il dit que non. Par contre, quand on voit arriver ça, alors il me montre des humains qui arrivent avec des barques et qui sont en train de tuer les phoques. Il me dit nous on fuit et on est triste on est triste de cette cruauté là. Alors je vois le massacre, je vois la banquise qui rougit du sang des phoques. Et je lui dis, mais je pensais que ce massacre s'était arrêté puisque Brigitte Bardot s'est battue pour la protection des phoques. Et il me dit, il y a toujours des braconniers. Alors comme quoi, vous voyez, on parlait avec le zèbre en Afrique il y a quelques semaines, des braconniers avec l'hippopotame, des braconniers. Et là, on est carrément à l'opposé de la planète, dans le froid. Et pourtant, il y a encore des braconniers qui tuent les phoques pour la peau et la viande. Voilà. Hein, voilà l'humain tel qu'il est. Et enfin, je le vois en train de manger. Il me dit que c'est du poisson fraîchement attrapé. Il est super bon. Alors je le vois manger, je salive, j'ai pas le goût.
merci, parce que Dieu sait que je n'aime pas le poisson. Mais voilà, donc je le sens qu'il salive, il est très content. Et je lui dis, bah écoute, je vais te laisser à ton repas, hein, je ne vais pas insister pour avoir le goût. À bientôt, à bientôt. Voilà. Donc c'était la petite vidéo du 3 mars. On va se retrouver, que je ne vous dise pas de bêtises cette fois-ci. Oui, on se retrouve le 16 mars pour la journée internationale du panda et le 19 mars pour la journée internationale du canari. Comme ça me fait voyager, ça permet de discuter avec des animaux sauvages dont on n'aurait pas forcément, à qui on n'aurait pas forcément pensé, enfin moi personnellement. Euh, et puis voilà, ça m'amuse de faire des coms, donc voilà, sur mon temps libre, je m'amuse comme je peux, hein, voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez aimé, partagez, likez sur la vidéo pour que je puisse remonter dans l'algorithme de YouTube. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt, à très vite et bon début de mois de mars. Et n'oubliez pas, ce soir, c'est la pleine lune et la pleine lune de sang et surtout l'éclipse de lune qui a lieu, je crois, à 3h33 du matin. Donc, si vous avez le courage de vous lever, voilà. Mais en tout cas, c'est une lune, c'est la dernière lune de l'hiver et ça annonce les prémices du printemps, etc. Enfin, bon, voilà. Je vous souhaite à tous un très beau début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.